أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet d'aujourd'hui dans Conscientiser votre mariage, on rappelle que l'intérêt ici, c'est d'éveiller un petit peu les personnes, de prendre conscience de certaines réalités au sujet du mariage, d'où le nom, Conscientiser votre mariage. Mais en aucun cas, ce sont des durus complets de droit musulman ou même d'autres disciplines islamiques, d'autres sciences islamiques qui ont trait au mariage. L'objectif, c'est de conscientiser les gens. Le sujet que l'on va aborder, après avoir parlé de la dot, c'est un nafaqa. C'est la charge financière qui incombe à l'homme vis-à-vis de la femme. Souvent, lorsqu'on parle de la dot, on lui donne une place qui est importante, et on l'a expliqué dans la précédente intervention. Cependant, on ne parle que très peu de cette obligation financière de l'homme vis-à-vis de la femme. Si on en parle, évidemment, parce que le plus souvent, malheureusement, lorsqu'on parle du mariage, on reste sur l'aspect matériel, mais on en parle de façon très caricaturale. Certes, il est incontestable que l'homme a des obligations financières vis-à-vis de sa femme. Sa femme est à sa charge. Et en aucun cas, il est question ici de remettre cela en question, ou bien au contraire, on l'affirme. Et on va le détailler. On va donner des détails, quelques détails. Comme on dit, c'est pas un cours. Ce que l'on veut, c'est que les gens comprennent ici que comme pour la dot, on veut que les gens réalisent qu'il faut sortir des fantasmes et d'un petit peu la quête de dunya que l'on connaît à notre époque. Pour être clair, l'obligation de l'homme financièrement englobe premièrement le fait de vêtir sa femme. On entend ici par vêtir en fonction fait de l'habiller complètement. Ça va des sous-vêtements aux vêtements, aux chaussures, etc. Et on tient compte de ce qu'on appelle en arabe l'urf, c'est les habitudes, ce qui est connu, ce qui est habituel. En l'occurrence, nous vivons en France, dans d'autres régions du monde ça sera différent, il y a 4 saisons. Et habituellement, les gens portent entre 2, 3, voire 4 vêtements par semaine. C'est ça qui va fixer ce qui est obligatoire. Donc par saison, considérez une garde-robe complète pour approximativement une semaine, c'est-à-dire que des vêtements complets, lorsqu'ils sont sales, on les lave, et lorsque tu laves tes vêtements, il faut que tu aies d'autres vêtements. Donc ça prend en compte les sous-vêtements, etc. On peut rajouter à ça aussi les vêtements que la femme a à mettre à la maison, notamment les femmes que la femme met pour plaire à son mari. Autre chose importante, c'est le fait de donner un toit. Ici, il va être question de payer le loyer. Nous, on pense en termes de mois. Pareil, on pense à
prend en considération la situation dans laquelle est la femme. On va revenir sur cette question-là. On a plus ou moins abordé dans la dot et on va revenir encore sur cette question-là aujourd'hui en mettant en lien la dot et la nafaqa. Et donc ça va être évidemment payer le loyer ou bien acheter une maison. Bref, c'est donner un toit. C'est important ici de souligner que à partir du moment où l'homme paye les charges d'une femme, par exemple, qui a déjà un appartement, c'est maintenant lui qui prend en charge l'appartement. Autre dépense qui est importante, la nourriture. Ça prend en compte ce qu'on appelle en arabe al-qut, c'est-à-dire les denrées, les aliments de base, comme le riz, comme le blé, donc ça avec quoi on fait les pâtes, etc., comme le mil, comme les légumineuses, donc les lentilles, les haricots, etc., qui servent de base de l'alimentation, auquel on rajoute ce qui accompagne le qut, ce qui accompagne les denrées. Donc tout ce qui va être de la sauce. Pareil, on tient compte de la qualité que la femme a l'habitude. Et souvent on rajoute, de manière très intéressante, l'eau, incluant l'eau qui permet de faire ces ablutions. Donc en fait, l'eau qui permet non seulement d'être consommée, d'être bue, mais aussi qui va être utilisée pour les adorations et pour se laver. Rajoutez à cela une chose que l'on oublie souvent, que l'on cite que très peu, c'est les produits cosmétiques. C'est la trousse de toilette de la femme. Donc en fait, c'est à la charge de l'homme, tout ce qui est shampoing, crème, huile, etc. Donc, ici, ce petit rappel-là, évidemment, il y a des détails qu'on n'a pas en tête. J'ai oublié, par exemple, de parler de la literie, le fait que la femme ait un lit, etc. Le fait que la femme ait une cuisine. Il y a aussi le statut de la femme. Est-ce qu'on lui donne une servante ou pas? Et dans notre contexte, ça impliquerait en fait tout ce qui permet de faire les tâches ménagères. Si une femme a l'habitude d'avoir des robots pour faire la cuisine, pour faire les tâches ménagères, comme aspirateur, etc., il convient à l'homme de l'offrir en fonction de ses moyens, mais on va revenir à la situation de l'homme. Rappeler cela est important à plusieurs égards. C'est de rappeler qu'il y a un cadre légal, mais que ce cadre légal, il aussi peut permettre d'être allégé à partir du moment où les gens s'entendent. On ne dit pas, bien loin de là l'idée, bien au contraire, mais il est tout à fait envisageable qu'une femme, par exemple, puisse dire, j'ai l'argent, je vais faire des courses, c'est moi qui vais acheter à manger. Envisageable. Cependant, l'obligation vient à l'homme. Quand elle fait cela, la femme fait une sadaqa. Il faut insister aussi sur la question du niveau de la femme. Et ça, on parlait par rapport à la dot. Donc en fait, qu'est-ce qui permet de fixer la dot? On avait déjà expliqué. Il y avait la question de son hasab, donc le prestige de son origine familiale. Il y avait la question de sa religion, c'est-à-dire que la femme se préserve sa religion, préserve sa chasteté. Il y avait aussi la question de ses moyens et de sa beauté. Donc de sa beauté, évidemment, on se base sur les habitudes coutumières. Et pour ce qui est de ses moyens, c'est important de comprendre qu'on parle de la situation de la femme. Donc une femme qui s'est élevée socialement, la dot qu'elle va réclamer, de même que la dépense qu'elle va réclamer, soit à hauteur de cette situation financière. Si un homme se marie avec une femme qui a fait des études de médecine et qui depuis quelques années exerce en tant que médecin et donc elle a un salaire qui est conséquent de cadre moyen voire cadre supérieur, la degré
le train de vie qu'elle mène aura un impact et effectivement, on va se fixer dessus. Donc, si elle est dans un logement qui coûte 1000 euros, 1500 euros, l'homme devra assurer les 1000 euros, 1500 euros. Si elle a l'habitude de manger avec une nourriture d'une certaine qualité, par exemple, elle va acheter du bio qui est plus cher dans certains magasins spécialisés. Si les produits cosmétiques qu'elle achète sont d'une certaine qualité, les matelas sur lesquels il dort, etc., l'homme devra dépenser et donner ce qui est du niveau de la femme. S'il a les moyens, si l'homme n'a pas les moyens de assurer le niveau que la femme avait, on part du principe que la femme a accepté de vivre selon le train de vie que l'homme lui propose. À ce moment-là, on se rabat sur le niveau financier de l'homme. Vous voyez, en fait, ici, déjà, on comprenait, c'est que le point de départ, c'est la situation de la femme. Ensuite, on regarde la situation de l'homme. Si l'homme a la situation, il doit donner ce qui convient au niveau de la femme. Mais si l'homme n'est pas au même niveau, et que la femme a accepté, la femme doit vivre selon le niveau que lui donne l'homme. Il y a une réflexion ici à avoir ici. Une réflexion qui fait que on comprend déjà qu'il y a une nuance. Il y a aussi matière à discussion. Une femme qui sait qu'elle ne va pas supporter de vivre selon un degré inférieur de sa situation ou qui ne sera pas capable d'obéir à son mari parce que son mari n'est pas du même statut financier qu'elle, il n'est pas pertinent. On peut même dire que ça peut être interdit parce qu'elle sait qu'elle rentre dans un mariage où elle va se comporter mal. Ça peut être interdit à ce moment-là de se marier. Non pas que c'est interdit en soi, mais c'est que elle sait qu'elle rentre dans un mariage où elle va se comporter mal, où elle va commettre des choses qui sont illicites. Il n'y a pas d'intérêt à cela. La question de la nafaqa. Donc, ici, on comprend bien que la question de je me marie avec un homme qui, si t'as pas 4000 euros, tu parles pas avec moi, on dira à la sœur, d'accord, tu gagnes combien? Quel est ton train de vie? Je suis à un train de vie à 2000 euros par mois. Ton discours est un petit peu insolent, pas correct. Surtout que tu es très insultant vis-à-vis des hommes de la communauté qui ne touchent pas cette somme. Et même c'est extrêmement orgueilleux, arrogant d'avoir un discours qui consiste à rabaisser les gens à cause de leur situation financière. C'est extrêmement néfaste pour le cœur. Donc il faut sur ces questions-là faire preuve d'intelligence et de retourner en fait aux fondamentaux, notamment sur le plan spirituel. La nafaqa est un droit de la femme. C'est un droit de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que non seulement c'est quelque chose qui lui est inaliénable, c'est un haqq, c'est quelque chose qui indubitablement lui revient, qui lui a été octroyé par Allah, que seule elle peut faire tomber. C'est-à-dire ne pas la réclamer. Ici, c'est intéressant parce que ça revient à la question des statuts du mariage. Lorsqu'on évoque les statuts du mariage et qu'on dit la chose suivante, c'est que un homme qui craint le zina, qui a peur de tomber dans le zina, dans la fornication, et qui n'a pas les moyens, le mariage reste obligatoire pour lui. Et effectivement, on comprend par cela que se marier devient obligatoire, mais il ne peut se marier qu'avec une femme qui pourrait accepter la situation. La femme qui accepte la situation est face à deux possibilités. Première possibilité, c'est mon droit. Je te laisse un temps pour trouver du travail, pour avoir les moyens. 6 mois, 1 an.
mais c'est mon droit. Donc, j'exige que tout ce temps où tu n'assures pas les dépenses, je demanderai à être remboursé. Parce que tu me dois cet argent-là. C'est moi qui dépense pour moi-même pendant cette période. Donc tu me le dois. Deuxième possibilité, elle en fait sadaqa. C'est-à-dire qu'elle dit, tranquille, t'es étudiant, continue tes études. Moi, de toute façon, j'ai un petit peu d'argent, je travaille. Et une fois que t'es à l'aise, c'est toi qui reprends les charges de la maison. Mais toujours avec cette idée, parce qu'ici, il y a une question de sadaqa, il y a une question de sagesse, il y a une question d'une certaine spiritualité dans cette action, un certain altruisme de la part de la femme qui fait ça. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est à souligner, c'est qu'une femme qui fait ça, en aucun cas, ça lui permet de transgresser, d'avoir un comportement méprisant vis-à-vis de son mari. Mais sur la question des litiges, lorsqu'on parle de la question des droits et des devoirs, on reviendra, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup plus tard. Mais c'est vrai qu'effectivement, lorsque l'un des deux parties, l'homme ou la femme, n'assure pas ses obligations, l'autre partie n'est plus obligée d'assurer ses obligations. Parce que les obligations, c'est-à-dire que l'ouverture des droits que donne le mariage, le maintien de ces droits, sont assurés par le fait que chacun des deux parties assure son obligation. Si l'homme n'assure pas ses obligations d'un point de vue financier, il y a certains droits qu'il ne peut plus réclamer. À l'inverse, le fait qu'il ne peut plus réclamer ces droits-là, qu'on dit ne peut plus les réclamer, ça ne veut pas dire, par exemple, que, c'est-à-dire que si la femme le refuse, il n'est plus en position de dire, typiquement, une femme se refuse à son mari en intimité, et l'homme dit, si tu refuses, moi, j'arrête d'assurer les dépenses. Déjà, t'assures pas les dépenses. C'est là où il y a une question. Par contre, une femme qui a fait sadaqa ne peut, par exemple, litige entre l'homme et la femme. La femme dit, pendant 1 an, c'est moi qui ai dépensé. Maintenant, tu me rembourses. Non, mais tu m'avais dit que c'est une sadaqa. Et les gens, il y a des témoins pour assurer de cela. Elle ne peut plus revenir sur sa position. En conclusion, l'idée ici, c'est de faire prendre conscience d'une chose. Et l'objectif de ces différentes interventions, mini-podcasts, pour ainsi dire, c'est de faire prendre conscience de la nécessité, d'une part, d'apprendre le droit, donc le fiqh du mariage, mais d'autre part, d'avoir une vision plus large, c'est-à-dire que le fiqh va nous indiquer ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce dont on tire en fait des bénéfices. Mais l'objectif du mariage est plus large que simplement les droits et les devoirs. L'autre chose, c'est qu'il faut que tout un chacun commence à méditer la question. Là, on a très peu parlé en fait de comment les hommes ressentent cette charge-là. Et je pense que on va conclure avec cette dimension spirituelle. Le mariage, d'une manière générale, la charia, et le mariage en particulier, les prescriptions que l'on a, c'est-à-dire ce qui nous est demandé de faire, est souvent lié à notre nafs et ce qui va à l'encontre des désirs de notre nafs. Les hommes, la manifestation de la nafs, la manifestation de l'ego chez l'homme, notamment dans le cadre du mariage, c'est l'égoïsme. On fait preuve d'avarice. On est avare de notre temps, avare de nos biens. Les femmes, c'est différent, elles sont plutôt égocentriques. C'est pour ça qu'on demande à la femme une certaine forme d'altruisme. Par exemple, sur la question de se donner à son mari, d'être toujours prête pour son mari, à la demande de son mari. L'homme, on lui demande d'être présent avec sa famille et de non seulement donner son temps et de donner ses moyens. Il faut que, fait partie de notre virilité islamique,
de ne pas se plaindre d'avoir à dépenser. C'est un élément qui constitue notre virilité islamique. Et donc, on conclut ici avec cela, c'est que la nafaqa, son rôle spirituel en ce qui concerne l'homme, c'est de donner, d'être le pourvoyeur de la famille, donc de s'attribuer, de s'habiller du nom Ar-Razaq, d'une part, et d'autre part, c'est d'éduquer sa nafs à ne plus être centré sur son ego dans sa manifestation la plus vile pour l'homme qui est son égoïsme. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.